Bonjour, je m'appelle Serge Chalandon et je vais vous présenter mon 11e roman qui est, pour une fois, je retourne à la fiction. Pas une fiction totalement pure, parce que c'est une fiction qui repose sur un fait d'actualité ancien. Et ce fait ancien se passe en 1934. À l'époque, en France, depuis la fin du 19e siècle, il y a plein de colonies pénitentiaires pour gamins. On les appelait les bagnes pour enfants, la presse les appelait les bagnes pour enfants, mais l'administration pénitentiaire préférait le mot colonie pénitentiaire. Il y avait des maritimes, il y en avait des colonies pénitentiaires agricoles, où ils accueillaient, entre guillemets, les enfants de 12 à 21 ans. C'était qui ces enfants? C'était les orphelins. C'était des gamins que les parents avaient abandonnés, c'était des petits voleurs de pommes. Et en tout cas, ils les accueillaient là et ils se servaient d'eux pour nourrir les villes dans lesquelles ils étaient, puisqu'il y en avait un peu partout en France. Mais celle-ci, elle est à Belle-Île-en-Mer, et c'est l'histoire de ces enfants, mais pas que. Ces enfants, à Belle-Île-en-Mer, ils sont opprimés, ils sont oppressés, ils sont martyrisés, ils sont torturés. En 1977, je suis à Libération, je suis journaliste, et je lis que la colonie pénitentiaire de Belle-Île, dans le Morbihan, a fermé ses portes, en 1977. Alors évidemment, ça s'appelait Centre d'éducation surveillée, on disait plus bagne, mais en tout cas, c'était là où ces enfants avaient souffert jusqu'en 1977, sous d'autres dénominations, et évidemment avec moins de violence et moins de brutalité, mais en tout cas, ce centre a fermé en 1977, c'est-à-dire hier. Et moi, j'ai envie d'écrire là-dessus, je ne sais pas quoi encore. Je ne sais pas quoi parce que je suis à Libération, parce qu'un journal se fait chaque jour et parce que voilà, c'est comme ça et je laisse passer cette opportunité, je laisse passer cette chance et je ne le fais pas. Mais je retourne plusieurs fois à Belle-Île et à chaque fois, ou presque, je me suis promené à Palais, donc dans la ville principale, autour des murailles de la citadelle Vauban et juste à côté, autour de ce qui reste de la colonie pénitentiaire. Et à chaque fois, je me disais, c'est un rendez-vous manqué, en fait, avec les gosses, avec leur histoire et avec la violence qui leur a été faite. Et je découvre 2 ou 3 choses qui me disent il y a matière à roman. Qu'est-ce qui se passe à la colonie? Le 27 août 1934, il y a 56 enfants qui s'évadent. Ça veut dire quoi qui s'évadent? Ça veut dire qu'ils passent le mur. Mais une fois qu'ils ont passé le mur, il y a l'océan tout autour. Ils sont prisonniers encore, prisonniers de l'océan, évidemment. Mais surtout, ils sont prisonniers de toute la population qui va se démener pour rechercher les enfants. C'est-à-dire que les gendarmes, c'est-à-dire que les gardes champêtres vont demander à la population, avec les sirènes, etc., avec le tambour major, vont demander à la population de faire la chasse à l'enfant. Et il y aura des touristes qui vont s'en mêler, il y a plein de gens qui vont s'en mêler, et pour chaque enfant qui est rattrapé et qui est ramené à la police, à la gendarmerie, on offre une pièce de 20 francs argent, qui représentait à l'époque, dans le Morbihan, près de 3 kilos de pain. Donc il y a une chasse aux enfants et 20 francs argent sont remis contre les têtes. C'est le prix, cette pièce de 20 francs, c'est le prix d'un enfant. Et moi, quand je lis la presse de l'époque, déjà je trouve ça absolument hallucinant qu'une île entière avec les touristes, les pêcheurs, les paysans, et rechercher les enfants une nuit entière, mais surtout, moi, ce qui me bouleverse, c'est qu'il y avait 26 enfants qui se sont échappés, 56 enfants, pardon, et 55 enfants qui ont été repris. Il en manque un. Et ce gamin, la presse de l'époque dit qu'il se sera noyé. Un journaliste dit même il aura peut-être trouvé un refuge sous un jupon accueillant sur l'île. Et moi, ce 56e enfant, ça va être moi, quoi. J'ai envie que ça soit moi. Et j'ai envie de l'incarner, j'ai envie de m'habiller avec sa rage, avec sa colère, j'ai envie de m'habiller avec sa peau. Et je n'ai pas envie que ça soit un petit bonhomme, un petit orphelin triste. Je veux que ça soit une petite teigne, un gamin méchant, un dur, très dur, parce qu'il faut survivre là-bas, il faut survivre. Et cette dureté-là, je lui ai offert, et donc je l'ai suivi. Et donc ce personnage créé, ce 56e qu'on n'a jamais retrouvé, je vais raconter son histoire, évidemment romancée, mais j'ai envie que ça soit son histoire vraie. Il y a 2 choses qui sont très belles aussi dans toute cette époque. C'est une époque terrible. Nous sommes après la Première Guerre mondiale, donc la majorité des gardiens de ce camp pénitentiaire, de ce bagne, sont des anciens combattants de 14-18, des gens qui ont été à Verdun, qui ont perdu un bras, qui sont médaillés et qui s'occupent maintenant de redresser des gamins. Et la Seconde Guerre mondiale, elle gronde. Donc il y a Hitler, donc il y a les socialistes ici, les communistes là, les croix de feu ailleurs. Et donc dans ce fourneau brûlant comme ça, il y a en plus cet enfant-là, cet enfant qui ne comprend rien, qui ne sait rien à rien, mais qui va vite apprendre. Donc c'est l'histoire d'une
C'est l'histoire d'une époque, c'est l'histoire d'un enfant, c'est l'histoire d'une résurrection. Et je crois qu'il y a une petite chose supplémentaire qui m'a ébloui. Et là, quand j'ai découvert cette chose supplémentaire, je me suis dit, évidemment, qu'il y a matière à roman. C'est qu'il y avait un poète parisien qui était là, qui était dans l'hôtel du port, la nuit, et qui entend ses enfants qui hurlent et qui descend, le petit poète parisien, avec sa pipe, son petit chapeau. Il descend, il regarde ce qui se passe dans la nuit, et il voit des enfants qui sont emmenés comme ça, qui sont emmenés en hurlant. Et il demande, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et on lui explique que ce sont les petits voyous de la colonie pénitentiaire. Et lui, il ne supporte pas, il n'aime pas du tout. Et il écrit un poème qui sera publié dans les années 50. Ce poème s'appelle La chasse à l'enfant. Et ce poème, et ce poète, c'était Jacques Prévert. Et j'ai trouvé tellement bouleversant que Prévert ait assisté en direct à la chasse à l'enfant. J'ai trouvé tellement bouleversant que cette petite pièce soit le prix d'un enfant. Tellement bouleversant que 56 gamins aient tenté de fuir la violence des hommes, que je me suis dit, allez, je crois que c'est le moment maintenant de leur rendre hommage, de leur faire honneur. Et une fois encore, parce que j'aime faire ça dans mes romans, de donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas.